Chers amis, Dieu nous a créés. Si Dieu nous a créés, on reconnaît aussi que Dieu, Jésus, est notre Seigneur. Vous savez ce que cela implique? Cela implique que nous devons prendre au sérieux. C'est notre responsabilité de créer du temps pour nous reposer. Madame, Messieurs, chers amis d'études Kosa, chers accrocheurs, bonjour, bonsoir. Cette semaine, nous rencontrons encore une fois dans le carrefour de la première leçon. Cette leçon a pour titre « Vivre dans une société 24/24, 7 jours sur 7 ». Nous trouvons le verset à mémoriser dans le psaume 84, le verset 2. « Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et ma chair poussent des cris vers le Dieu vivant. » Le verset à mémoriser pour cette semaine. Dans cette première partie, nous allons faire un exercice ou un exercice de plus. Très souvent, je vous demande de faire des exercices avec moi. Nous sommes le vendredi, un vendredi vers les 3 heures. Logiquement, si nous sommes 3 heures d'horloge, nous sommes à environ 2 heures avant l'ouverture du sabbat. Et nous sommes chez messieurs Josh et Marie, un couple chrétien. Marie murmure, soupirant en surveillant la maison. Et dans le salon, il y a les jouets, les sandales, les affaires des enfants qui traînent dans le salon. Et dans la cuisine, tout est en désordre. Tout est de façon pêle-mêle. C'est le chaos total. De l'autre côté, dans la chambre, il y a la cadette, la petite fille. Elle est malade, elle est couchée, elle a de la fièvre. Et pourtant, elle a accepté de servir d'hôtesse d'accueil à l'église le lendemain, soit le samedi, puisque aujourd'hui nous sommes le vendredi. Le mari Josh, qu'est-ce qu'il fait lui entre-temps? Il fait la queue, question de pouvoir payer les courses hebdomadaires. La circulation, c'est un cauchemar comme toujours. Les files d'attente devant les caisses, c'est long, c'est longuement long. C'est très long. J'ai besoin d'un repos. Je ne peux pas continuer à vivre ainsi. Il doit y avoir une autre chose dans la vie. Il doit y avoir une autre manière de vivre. Notre vie est régie par des heures de pointe, les heures de travail, les rendez-vous médicaux, les conversations sur les réseaux sociaux, les achats et les activités scolaires. Notre vie, ce monde qui nous entoure menace de tout noyer, tout ce qui est vraiment important pour nous. Quand nous sommes usés, quand nous sommes fatigués, face à l'épuisement, face à l'épreuve émotionnelle, qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que nous faisons? Qu'est-ce que vous faites? Eh bien, vous savez, dans cette leçon, nous allons apprendre que dans le livre de Genèse, Dieu a donné un exemple parfait. Dieu, après la création, après avoir créé le ciel et la terre, et au final, Dieu a créé l'homme, Dieu s'est reposé. Remarquez bien, dans la première vidéo, dans la vidéo précédente, j'ai dit qu'il y a du repos dans ce monde où nous vivons. J'ai pas menti, j'ai dit la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a vraiment un repos pour l'homme. À travers toutes ces agitations, il y a un repos pour l'homme. Et non seulement Dieu l'a fait, mais Dieu nous invite à le faire. Ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est bien avant notre vie si stressante, notre vie de fatigue et de si bas, Dieu nous a donné cet exemple. Et en plus, dans le jardin d'Éden, vous savez très bien que Dieu a exilé l'homme. Dieu a châtié l'homme dans le jardin d'Éden. Mais Dieu nous a quittés. Dieu nous a toujours accordé cette bénédiction. C'est le repos. Le repos, c'est une partie intégrante. Le repos, c'est une partie intégrée dans le tissu du temps. Chers amis, le repos est intégré dans le tissu du temps. Regarde bien. Les 10 commandements, c'est le fondement de toutes les lois humaines. Toutes les lois que nous pouvons accepter, absolument toutes les lois que nous pouvons accepter, que nous voyons qui c'est bon. Ceux qui sont écrits, c'est parce que les gens trouvent leur origine à partir des 10 commandements. Et dans les 10 commandements, Dieu a dit, souviens-toi du jour du repos.
Dieu nous a dit de nous rappeler, ou Dieu nous dit de nous rappeler des 10 commandements. Et face à notre course non équilibrée vers le bonheur, très souvent, qu'est-ce que nous faisons? Nous détruisons notre corps. Nous détruisons notre corps, nous trahissons notre bonheur, le bonheur que nous recherchons. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui souffrent du manque de sommeil, beaucoup plus de gens qui souffrent du surménage physique, beaucoup plus de gens qui sont, qui sont dépendantes de la caféine. Et face à toutes ces choses, et pourtant, nous avons des téléphones qui sont plus performants, qui sont plus rapides, des ordinateurs qui sont encore plus performants. Nous avons des connexions Internet plus rapides, ce qui devrait nous aider avec la gestion du temps. Mais pourtant, il semble que de jour en jour, il semble que nous n'ayons jamais assez de temps. Nous n'ayons jamais suffisamment de temps. Chers amis, Dieu nous a créés. Si Dieu nous a créés, on reconnaît aussi que Dieu, Jésus, est notre Seigneur. Vous savez ce que cela implique? Cela implique que nous devons prendre au sérieux. C'est notre responsabilité de créer du temps pour nous reposer. Et le pire, l'idée du repos n'est pas tout simplement une suggestion. C'est un commandement. Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. Prenez du temps pour lire ça dans Exode 20, le verset 8. Ça vous fera du bien. Chers amis, c'était la première leçon. Vivre dans une société 24/24, 7 jours sur 7. Nous avons trouvé le verset à mémoriser dans le psaume 84, le verset 2. Mon âme soupire et languit après les parvis de l'Éternel. Mon cœur et mon âme poussent des cris vers le Dieu vivant. Le psaume 84, le verset 2. Je vous souhaite une très bonne journée, chers amis.